Nous avons mené des entretiens auprès des 30 jeunes queer, non-binaires et transgenres résidant en Colombie-Britannique pour comprendre leur expérience pendant la pandémie et avec les mesures de santé publique mises en place. Par exemple, nous vous avons demandé de partager votre vécu pendant les périodes de confinement, vos opinions sur les changements de directives qui ont eu lieu durant la pandémie, sur la science et son rôle pendant la pandémie, et sur le concept de retour à la vie normale. Nous vous avons aussi posé des questions sur la santé mentale, les relations interpersonnelles, la consommation des substances, l'accès aux services de santé et sociaux, l'éducation, le travail et les aides financières. Pendant ces entretiens, vous nous avez parlé des nouvelles opportunités qui ont émergé pendant cette période exceptionnelle et les difficultés que vous aviez rencontrées. Vous nous avez également parlé des solutions innovantes que vous avez imaginées pour faire face aux nouveaux enjeux, comme le fait d'utiliser des outils technologiques de manière adaptée et créative pour répondre à vos besoins physiques, sociaux et émotionnels. Vous avez dit que votre consommation de substances était moins associée aux fêtes et aux célébrations. Certains d'entre vous ont indiqué avoir continué à consommer des substances pour être engagés socialement, bien que les contextes d'utilisation se soient davantage tournés vers des groupes de discussion et des appels vidéo en ligne. Alors que la plupart d'entre vous avaient mis en œuvre des solutions technologiques créatives par nécessité, vous avez exprimé de l'enthousiasme à l'idée de revenir à la vie normale, où vous pouviez partager des espaces physiques avec les autres. Certains d'entre vous nous ont dit comment les compétences acquises plus tôt dans votre vie, grâce à l'accès à des services de santé mentale, vous ont aidé à traverser les différentes phases de la pandémie. Vous nous avez dit que vous aviez apprécié la relative facilité d'accès aux ressources de santé mentale qui ont été mises à disposition au début de la pandémie. Nous avons appris que l'investissement dans des ressources de santé mentale de haute qualité au début de la vie peut permettre aux jeunes queer, non-binaires et transgenres d'acquérir des compétences qui peuvent être appliquées individuellement de manière efficace, même lorsque les contextes changent radicalement. Les ressources limitées dans un contexte où le système de soins de santé publique était soumis à un stress important est ressorti dans vos récits. Nous voulions le signaler aux participants et vous faire savoir que vous méritez toujours d'avoir accès aux soins de santé, y compris les soins de santé mentale. Nous transmettrons ces résultats aux prestataires de services et aux décideurs politiques afin d'être informés que lorsqu'un jeune s'adresse à un professionnel de santé pour obtenir de l'aide, le jeune a déjà pris le temps d'évaluer ses besoins. Nous avons entendu que vous souhaitiez voir des changements au niveau politique qui reconnaissent à la fois les difficultés que vous avez traversées ainsi que vos capacités à contribuer de manière innovante à des solutions qui tiennent compte des réalités d'être un jeune queer, non-binaire ou transgenre dans le contexte actuel. Un grand merci à nos financeurs, les Instituts de recherche en santé du Canada, pour avoir soutenu ce projet.